Je vais adopter un chien! Pour ceux qui savent pas, j'ai déjà 2 chats d'amour à la maison. Attendez, je vais vous les montrer. Voilà mes 2 bébés! C'est vrai que j'ai toujours eu un feeling particulier avec les animaux. Il y a plus de 2 ans, j'ai adopté mon premier chat, donc Shiny le blanc. Et il y a 1 an, j'ai adopté mon deuxième chat, donc Taïra, la noire. Et il m'apporte tellement d'amour au quotidien. Franchement, vous me voyez pas dans la vie de tous les jours, mais c'est toute ma vie, mes animaux en fait. Moi, à la base, j'ai toujours préféré les chats. Bon, désolé, il y a quelqu'un qui fait du bruit à côté, donc c'est ma petite louloute qui est en train de jouer avec sa souris. Mais à la base, oui, j'ai toujours préféré les chats. Disons que j'ai baigné dans un environnement où il y avait plein de chats, il n'y avait pas forcément de chiens au début. J'ai eu un chien, mais quand j'étais déjà au lycée. Donc j'ai commencé par adopter des chats, c'était logique pour moi, j'étais sûre que j'allais avoir des chats. Alors vous allez vous dire pourquoi elle prend un chien si elle préfère les chats. Alors faut savoir aussi que j'aime les animaux en général, hein. Je n'aime pas que les chats. Tous les chiens qui se baladent dans la rue, je me retourne, je suis obligée de m'arrêter. Et franchement, je suis amoureuse de tous les animaux. Quand je suis en trottinette électrique, que je vois des chiens, je me retourne. Je ne peux pas lâcher mon regard, j'aime trop les animaux en fait. Les chiens, les chats, je les aime trop. Même les autres animaux, hein. Quand j'étais en troisième, j'avais fait mon stage dans un salon de toilettage et en fait j'étais tombée amoureuse d'une race en particulier et je me suis dit c'est sûr que j'aurai un chien comme ça un jour dans ma vie. Donc voilà, le moment est arrivé. Donc j'ai fait mon stage quand j'étais en troisième, maintenant j'ai 25 ans donc j'ai quand même eu bien le temps de réfléchir à cette idée, bien le temps de mûrir le projet, de me renseigner sur la race, sur l'investissement que ça demande, etc. Mais je sais que je suis faite pour en avoir un, j'ai trop d'amour à donner. Les chats, c'est très indépendant. Moi, j'ai envie d'avoir un animal qui est un peu moins indépendant, justement, que je puisse emmener partout avec moi. Voilà, ce sera vraiment mon petit Pokémon qui me suivra partout et j'adore ça. Je sais qu'il va falloir que je me lève le matin, avant de prendre mon café, il va falloir que je sorte, etc. Il n'y a pas de problème. Même moi qui suis un petit peu casanière, je pense que ça va m'aider un peu à me bouger et à m'obliger à sortir. Alors en fait, le plus difficile dans cette histoire, ça a été de convaincre mon copain avec qui je vis depuis des années d'adopter un nouvel animal. Déjà pour avoir le premier chat, j'ai dû bien le convaincre. Le deuxième aussi. Alors le chien, je vous explique même pas. Après, faut savoir que pour le coup, voilà, il n'a pas envie de s'engager lui, donc je le sais. C'est mes animaux, c'est moi qui m'en occupe. Les chats, depuis qu'on les a, c'est moi qui paye la nourriture, c'est moi qui change les litières, c'est moi qui fais tout, qui les emmène au veto, qui paye le veto, etc. Le chien, ce sera pareil, ce sera mon chien, c'est moi qui vais le promener, c'est moi qui vais tout acheter. Lui, il aura juste à faire gousi-gousi sur le canapé. Et honnêtement, il adore ça, voilà. Au quotidien, c'est vraiment ses petits loulous. Mon premier chat le préfère même à moi, c'est pour dire. Donc voilà, c'est ma décision. Si un jour je me sépare avec lui, je garderai les 2 chats et le chien. On s'est mis d'accord sur le sujet dès le début. Voilà, ils sont à mon nom, ils sont pucés à mon nom. C'est mes animaux, il n'aura rien à faire. Donc à partir de là, il a accepté que j'introduise un nouvel animal dans l'appartement. Donc je vais pas laisser le suspense plus longtemps, je vais vous dire quelle race j'ai choisi. Peut-être que vous avez un petit peu deviné, sachant que je suis en appartement et que c'est un chien qui se toilette souvent, comme je l'ai rencontré dans un salon de toilettage. Certains l'ont aussi peut-être vu sur Insta parce que j'ai mis une story. Mais voilà, je vais avoir un petit cavalier King Charles d'amour. Non mais en fait je vais mourir d'amour. J'adore cette race, ils sont trop mignons. En plus ils sont vraiment voilà, tout petits, tout le caractère qui s'adapte à leur maître. Ils sont vachement attachés à leur maître. Apparemment c'est des pots de colle très affectueux. C'est exactement ce qu'il me faut. J'ai besoin de mon petit pot de colle qui me suive comme mon ombre, c'est parfait. Donc voilà, je suis bien renseignée sur cette race, hein. Je sais qu'ils peuvent avoir des problèmes cardiaques, qu'il y a des problèmes aux yeux, etc. Voilà, qu'ils ont des petites fragilités. C'est pas grave, moi je l'accompagnerai pour ça, je le soignerai, je ferai en sorte juste de lui donner la meilleure vie possible. Si ça doit être une vie courte à cause de ses problèmes, ben ce sera le destin. Mais moi je ferai de mon mieux pour que ça se passe au mieux et qu'il vive le plus longtemps possible mon bébé d'amour. Pour la couleur, donc ce sera un Blenheim, un marron et blanc. Franchement c'était la couleur que je voulais absolument, donc je suis trop contente que ce soit cette couleur. Ce chien, je vais le prendre dans un élevage. Alors, je sais que c'est pas forcément la meilleure solution parce que voilà, je fais marcher le marché des éleveurs. Mais voilà, ma louloute, je l'ai prise, elle était abandonnée, donc j'ai quand même au moins sauvé un animal. Là, il me fallait vraiment un chiot parce que pour que l'adaptation soit plus facile avec mes 2 chats, hein, tout simplement. Si c'est un chien adulte, ce sera plus compliqué, surtout pour ma petite louloute là qui joue fortement depuis tout à l'heure, qui est très craintive, donc je pense que c'est mieux que ce soit un petit chiot. Au-delà de ça, j'ai regardé les refuges qu'il y avait autour de chez moi parce que quand même, voilà, je suis pas très à l'aise avec l'idée de le prendre chez un éleveur.
Mais voilà, il n'y avait aucun cavalier King Charles et encore moins des chiots, mais il n'y avait même pas de cavalier King Charles. Et moi, voilà, c'est un chien que je vais garder pendant des années, hein, vous vous en doutez. J'ai envie de donner toute mon âme pour ce chien et moi, je veux un cavalier King Charles, c'est tout. Enfin, j'ai toujours su que je voulais celui-là. Et en fait, comme c'est un chien, une race très demandée, eh bien, il n'y en a pas beaucoup dans les refuges, dans les associations, etc. Même à la SPA, il n'y en avait pas. Donc voilà pourquoi j'ai choisi de le prendre chez un éleveur. Je suis désolée, mes chats, ils font n'importe quoi derrière. Ils ont décidé du moment où je filme ma vidéo pour faire n'importe quoi. Ah, il y a ma louloute qui m'amène sa petite souris. Vas-y, mon amour. Et oui, elle me ramène la souris. En fait, c'est des chiens déjà que j'ai à la maison. Donc, pour vous dire où il en est, mon petit chiot a actuellement un peu plus d'une semaine. Mais laissez-moi mourir d'amour. 2 minutes, petite pause souris. Oups. Donc mon petit chiot a un peu plus d'une semaine. Voilà, je vais prendre un mâle. Je vais avoir le choix entre 2 mâles pour cette portée et je vais pouvoir aller le choisir le 24 octobre. Donc je vais bien regarder les 2 mâles. Je vais choisir avec lequel j'ai le plus de feeling. Ça va être difficile ça parce que pour ma Taïra, c'était pareil. J'avais le choix entre elle et sa sœur. J'ai eu du mal à choisir quand même, mais je saurais pas vous dire, une attraction a fait que j'ai choisi Taïra. Donc on verra, c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo parce que j'aimerais vous emmener avec moi le jour où je vais choisir mon petit loulou. Je vous emmènerai aussi avec moi le jour où je l'adopterai, évidemment. À partir du 24, je peux venir le choisir et 1 mois après, il arrive à la maison. Donc j'ai déjà commencé à faire des petits aménagements à la maison pour préparer les chats tout doucement. Parce que c'est vrai qu'on va devoir du coup cohabiter tous ensemble dans l'appartement. Hein. Donc c'est quand même un plutôt grand appartement, mais voilà. Donc tout ce qu'il y avait pour les chats par terre, il y avait leurs croquettes, etc. juste ici, hier. Et j'ai monté tout à l'étage, comme ça, en fait, pour que ce soit en hauteur, que le chien ne puisse pas les atteindre. Donc j'ai mis sur le bureau à l'étage. Pareil, j'avais la litière sous l'escalier, donc j'ai mis la litière dans les toilettes et sous l'escalier, ce sera le petit coin du chien. Voilà, je prépare déjà un petit peu les aménagements maintenant parce que je sais que les chats, ça les perturbe un peu quand on change de place. Donc j'ai pas envie qu'ils associent le fait que je change des choses dans l'appart à l'arrivée du chien. Donc voilà, je le fais bien en amont. J'ai changé les croquettes à peine hier et ils étaient un peu désorientés, ils comprenaient pas où fallait qu'ils mangent. Mais voilà, maintenant ils ont compris, je crois, donc c'est bon. Sinon, j'ai encore rien acheté pour mon petit loulou, mais voilà, j'ai prévu d'acheter donc un panier ou une niche un peu design, je sais pas trop ce que je vais prendre. Un harnais, des gamets, des jouets, je vais aussi lui prendre de quoi le toiletter parce qu'il va falloir le toiletter, le petit loulou, donc j'ai trop hâte aussi de faire ça. D'ailleurs, en parlant de toilettage, il y a quelque chose que j'ai pas dit ici sur YouTube, c'est que je suis une formation à distance sur les métiers animaliers. Donc voilà, c'est un petit peu pour tous les métiers. C'est à distance, voilà, il y a assistant vétérinaire, donc j'ai des notions sur ça. Il y a le toilettage, il y a le métier d'éleveur aussi, et il y a le métier d'éducateur canin. Donc voilà, j'ai une formation qui regroupe un petit peu tout ça. Je fais cette formation parce qu'à terme, j'aimerais bien être à mi-temps dans l'enseignement et à mi-temps travailler avec les animaux parce que c'est vraiment ma passion, les animaux. D'ailleurs, vous allez le comprendre parce que je vais commencer à faire des vidéos sur le sujet. Je vais pas pouvoir m'en empêcher, j'adore les animaux, c'est comme ça. En plus, je commence à avoir vraiment des connaissances sur le sujet, des vraies connaissances sérieuses. Donc, si je peux vous les partager, pour moi, ce serait un plaisir. Je pense que ma prochaine vidéo sur le sujet des animaux, ce sera comment j'ai réussi à faire cohabiter mes 2 chats. Parce que voilà, il faut introduire un nouveau chat dans l'appartement, sachant que qu'un chat en général, pas que mon premier chat, mais c'est un animal très territorial. Donc voilà, amener une autre petite bête dans son espace, ça le dérange, mais voilà, il y a des moyens pour que ça se passe bien, donc je vous dirai comment j'ai fait moi personnellement. Voilà, je voulais juste vous tenir au courant de ça, parce que je suis trop contente et en ce moment, j'avoue que ça rythme un petit peu ma vie. Je prépare l'arrivée d'un futur membre de la famille et pour moi c'est quelque chose d'incroyable. Je veux que son arrivée soit parfaite, donc je prépare tout, je me renseigne sur tout, sur cette race, sur comment faire, comment l'éduquer, comment faire pour qu'il soit propre, qu'est-ce que je vais devoir faire, etc. Donc voilà, je me renseigne à fond. J'ai trop hâte de vous partager la suite, trop hâte de vous faire les vlogs sur quand je vais le choisir ou quand je vais l'adopter parce que ça voudra dire que ça y est, c'est enfin le moment et moi j'attends ça depuis très longtemps maintenant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous ce week-end pour une vidéo sur mon top 3 de mes pires moments et de mes meilleurs moments en tant qu'enseignante. Alors à très vite, bye!